Coucou, bonjour à tous, un vrai plaisir de vous retrouver ici sur ma chaîne Amour et Lumière Tarot. Merci infiniment pour venir partager ce petit moment avec moi et nous allons donc découvrir les énergies qui sortent à cet instant T pour ce beau signe des lions solaires ascendant Lune Vénus pour le mois de février 2024, ces prochaines semaines. C'est parti, je prends les tarots et découvrons tout ceci. Voyons cette première énergie. Eh bien, que demande le peuple, mes amis lions? L'étoile. Donc ici, il y a plusieurs messages, bien évidemment, mais vous le savez, c'est une carte, une énergie hautement bénéfique. Ça nous parle de foi, ça nous parle de guérison, ça nous parle d'espoir et de donner naissance à de nouveaux projets aussi. Il y a des projets ici créatifs, artistiques, des projets de vie, des projets professionnels, des projets amoureux. De toute façon, vous êtes sur le bon chemin. Et on vous dit que votre cœur obtiendra ce qu'il désire. Vous avez peut-être attendu longtemps, mais vous êtes sur ce bon chemin. Donc ici, le message de la carte d'ailleurs vous dit, le rêve devient réalité, croyez en vous, la fin d'une situation difficile. Exactement, donc on va pas pleurer. Et puis bien sûr, ça représente un signe des Verseaux dans le tarot, pour si ça résonne en vous et que ça vous parle. Je continue, nous allons mettre le reste des énergies pour ce mois de février. Waouh, c'est plutôt bien tout ça. Je conclue avec la mort, hein, la paix ici. D'ailleurs, ceux qui suivaient le dos du deck, la lune, c'est le magicien. Donc ici, ce sont des énergies très très différentes, puisque la lune peut nous parler de doute, d'insécurité, de peur qu'on a besoin de faire jaillir à la conscience pour pouvoir les assumer, les accepter et les balayer, voyager plus léger, bien sûr. Mais avec le magicien, c'est tout le contraire. C'est vraiment cet impétus, cette force, on a tout dans les mains. On peut faire de la magie avec notre vie. Donc, on vous dit de foncer, mais de garder, de faire focus sur la confiance en soi et surtout d'être proactif dans votre vie et d'agir, d'être dans l'action. Alors, bien sûr, ce magicien et ses doutes ensemble qui se suivaient pourrait nous parler de doutes, de peur pour prendre une nouvelle voie professionnelle ou pour un projet personnel ou professionnel, quel qu'il soit. Bien, c'est le signe des béliers. Je vais commencer par vous donner les signes qui ont voulu se montrer dans votre lecture, dans ce premier tirage, en tous les cas, pour si ça résonne en vous, que vous ayez des personnes de ces signes-là dans votre entourage. Alors ici, nous avons le signe des Capricornes, des Verseaux encore, des Scorpions, des Taureaux, des Poissons et des Scorpions de nouveau. Alors, que nous dit donc ce dos de deck et la dernière carte du tirage? Eh bien, ce dos de deck nous parle donc de tout ceci, de ce manque peut-être pour certains de discernement dans une certaine situation. Attention à cette nébulosité qui peut nous faire prendre de mauvaises décisions, par exemple. Hein. Mais par contre, dans son côté lumineux et positif, c'est de vous ancrer sur votre intuition, d'écouter la petite voix de votre âme, de faire attention, de prêter attention aux signes de l'univers et même à vos rêves. Ayez confiance en vos ressentis parce qu'ils pourraient vous être très utiles dans ces prochaines semaines. Cette paix, cette mort nous amène une renaissance. Il y a besoin de dire un petit peu adieu passé, bonjour à venir. On peut laisser des choses complètement obsolètes derrière nous, que ce soit intrinsèque, avec des comportements qui ne nous conviennent plus, qui sont obsolètes, mais aussi un entourage professionnel, familial, amical ou même sentimental. On écrit une nouvelle page, on renaît de ses cendres, tel le phénix. Donc vraiment une carte très très positive aussi. Alors, dans vos énergies, un changement de cycle. Ça pourrait être une première idée dans l'interprétation de cette lecture. Il y a un changement de cycle, il y a une période de chance, une bouffée d'air pur qui peut arriver à vous. Bien sûr, ça dépendra quand même de vos actions, paroles et pensées, hein, qu'elles soient dans le bon sens et positives. Mais ici, on vous dit que vous avez tout ceci. D'ailleurs, le magicien s'est montré pour vous dire, vous pouvez faire de la magie avec votre vie. Il suffit d'agir dans ce sens. Donc, vous avez le pouvoir de faire tourner la roue dans le sens où vous le désirez. Et concrètement, au niveau plus prédictif, on pourrait parler d'un changement de vie en général, que ce soit une sphère professionnelle, aller vivre dans un autre pays pour X raisons,
rencontrer un nouvel amour, changer de partenaire, toutes ces choses-là, mais aussi bien sûr cette roue pourrait nous parler dans un côté moins lumineux, et bien de cycles répétitifs que vous puissiez amener que vous êtes amené à vivre, des choses redondantes en fait qui se reproduisent dans votre vie. Donc on vous demande d'y réfléchir, bien sûr, le pourquoi du comment, comme d'habitude, de s'introvertir si ce message résonne en vous, et puis eh bien de trouver le kit de la question en fait. Donc ce nouveau départ est ici auguré par plusieurs énergies, parce qu'en plus ces énergies, les vôtres, hein, jouxtent la sphère professionnelle qui nous parle d'un renouveau, d'un nouveau départ. C'est le jugement. Alors il pourrait y avoir très concrètement des documents légaux quelque part, ou que vous soyez en litige avec une ancienne entreprise ou avec votre entreprise actuelle pour un licenciement abusif, pour quelque raison que ce soit. Mais je sens vraiment ici un nouveau départ, parce qu'en fait le jugement nous amène eh bien, des vocations, un appel, une passion, quelque chose qu'on a envie d'exercer dans ce cas-ci au niveau professionnel, une nouvelle voie peut-être bien pour certains d'entre vous. Donc un changement professionnel vers une nouvelle voie ou un nouvel emploi, et c'est très très bénéfique puisque ça nous amène ce renouveau dans la vie. Commencer une nouvelle vie, d'ailleurs vous dit la carte, voyez. Trouvez un but avec bienveillance et compassion, faites le point sur votre passé. Pourquoi? Parce que souvent ça vient, on fait émerger ces nouveaux départs parce qu'on a fait un bilan, on s'est introverti, on a été à la recherche de notre être, de notre âme, de notre lumière, et on sait parfaitement ce qui ne nous convient plus dans la vie. Donc on trouve notre place quelque part. Hein. C'est un peu ça. Donc vraiment très très positif l'ouverture de la lecture jusqu'à maintenant. Dans la sphère émotionnelle et plus particulièrement sentimentale, on a la grande prêtresse. Alors là, c'est vrai que ça peut nous parler d'une personne d'un certain âge, hein, de 50 ans, la cinquantaine, on va dire, ou en tous les cas, si elle n'a pas cet âge-là, cette personne avec une grande sagesse, une grande patience, une personne cultivée, qui a énormément de connaissances. Mais aussi, ça peut nous parler d'une relation triangulaire, ou une relation cachée, une infidélité, que vous l'ayez subie, ou que ce soit vous qui ayez une troisième personne actuellement dans votre vie. Voilà, il pourrait y avoir aussi, bien sûr, pas que tout ça, il y a aussi pour les célibataires la rencontre d'une personne un peu énigmatique et très très intuitive, même peut-être avec des dons psychosensoriels et beaucoup d'intuition et de sagesse, de patience et de perspicacité. Donc vraiment très très bien. Nous allons voir le reste au fur et à mesure. Hein. C'est suivi quand même de la conduite divine. La conduite divine, c'est le hiérophante, ça nous amène une stabilité dans la sphère émotionnelle, mais en général dans notre vie, où ça nous parle de lion qui recherche ceci, plus de stabilité, envie de faire les choses bien, de rester dans les clous, et d'engagement en général. Alors les engagements au niveau cœur, bien sûr, au niveau émotionnel, ça peut nous parler tout à fait de lions qui vont se marier, qui vont se paxer, qui vont officialiser des relations ou amener des relations actuellement en cours vers quelque chose de plus profond, on va dire. Hein. Et puis, bien sûr, des lions qui aient des convictions spirituelles assez intenses. De toute façon, quels que soient ici les changements, les nouveaux départs, les relations sentimentales, on vous demande de rester dans les clous, de faire les choses bien, hein, si ce n'est pas le cas. Bien sûr, la grande prêtresse peut nous parler parce qu'elle jouxte quand même la sphère professionnelle, encore et nous confirmer ces nouvelles voies, avoir besoin de faire nouvelles voies professionnelles, je me réfère, de faire des formations, des études, d'acquérir de nouvelles compétences ou de parfaire celles déjà acquises pour aller de l'avant. Et puis ça pourrait nous parler tout à fait eh bien, de professions telles que des écrivains, des journalistes, des bibliothécaires et tout ce qui est professeur, éducation en général. Voilà, donc vraiment très très bien et je sens effectivement des personnes qui, eh bien des formateurs, des orateurs ou des professeurs ici. Hein. Donc très bien, vraiment positif mes amis lions pour l'instant. On va continuer pour voir ce que nous raconte le tarot cosmique. Alors cette première énergie, eh bien c'est un 10 de bâton. Donc de deux choses l'une, où il y a des lions qui travaillent actuellement très fort, hein, qui gèrent plusieurs choses à la fois, autant un espèce d'essayer de trouver un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle,
mais aussi bien sûr d'un fardeau que vous allez laisser derrière vous. Il y a une charge émotionnelle et mentale qui va rester derrière vous, parce que le 10 se convertit en numérologie en un numéro 1, pardon, qui nous parle de nouveaux commencements. Donc vous allez laisser vraiment, si c'est le cas et que ça vous applique, quelque chose de pesant derrière vous. Hein. Ça, c'est plutôt bien. On ferme une étape. Ici, on ferme un cycle. Là, on ferme une étape qui nous permet peut-être de faire émerger ce nouveau cycle, ce nouveau commencement. Effectivement, vous voyez, c'est bien connexe. Waouh, super. Alors, continuons. Et je conclus ce deuxième tirage avec cette carte. Ce qui suivait le dos de deck ici, c'est un 9 de coupe. C'est la plénitude. Il peut y avoir de très bonnes nouvelles qui arrivent à vous. Et puis quelque chose qui est important pour votre cœur, pour votre âme, pour votre bien-être en général. De l'harmonie, de la plénitude. On appelle ça la carte des vœux réalisés. Hein. Il y a vraiment quelque chose que vous allez toucher du doigt et qui va vous remplir de bonheur, tout simplement, pour faire plus court. Hein. Donc magnifique. Le dos de deck nous parle, voyons voir, je ne l'ai pas bien vu, oui, c'est un 8 de coupe. Donc effectivement, vous laissez des choses qui ne vous conviennent absolument plus derrière vous et vous allez à la recherche de cette 9e coupe. Et vous voyez le 9 de coupe, cette plénitude, ce bonheur, ce rêve réalisé, ce desiderata accompli est ici et le suivez. Donc il y a vraiment un changement pour aller vers plus de plénitude et trouver le bonheur et il est ici relaté. Alors au niveau professionnel, un cavalier d'épée pour moi, peut me parler tout à fait d'un DRH qui se met en contact et vous propose un nouveau poste, que ce soit des promotions, des expatriations, peu importe. Il y a des nouvelles qui arrivent rapidement ici. Hein. Donc, ce qui recouvre vos énergies avec la roue de fortune, cette roue qui nous parle de notre destinée, de notre karma, parce qu'on nous dit que il faut savoir accepter ces cycles hein, qui changent continuellement dans nos incarnations. Et il y en a des bons, des très bons, où on est très heureux, et puis d'autres bien plus difficiles. Eh bien, cette roue est recouverte par l'empereur. Une carte de structure, de stabilité, hein, c'est assez bateau, mais c'est vrai. On est carré, il peut y avoir des postes à responsabilité, donc des changements pour les lions vers un poste, eh bien, en tous les cas, qui vous conviennent mieux, peut-être où vous dirigez des équipes, où vous managez des équipes. On a besoin de faire rugir le leader qui est en nous, et puis surtout s'ancrer sur notre logique, notre détermination, notre art du travail, notre discipline, notre structure et le sens de l'organisation. L'empereur fait aussi bien la différence sur d'autres personnes avec sa capacité dans les prises de décision. Hein. Il est très très bon là-dedans. Donc bien sûr, il y a ceci. Au niveau sentimental, vu que c'est la sphère de vos énergies en général, ça pourrait nous parler d'un autre qui soit un peu peut-être autoritaire ou qui ait un métier en relation avec l'autorité ou les uniformes en général. Mais c'est pas quelqu'un qui soit vraiment dans la démonstration émotionnelle, mais sur qui on peut compter pour si ça résonne en vous. Donc ici, des changements professionnels à la hausse, hein, c'est super parce que l'empereur nous promet un très beau succès et ses postes, ses améliorations de notre statut professionnel et social. En parlant de ça, ça juxte justement notre sphère professionnelle et financière où nous retrouvons encore une fois dans un autre tarot la même carte que la première. C'est le jugement, c'est vraiment les changements, les nouveaux départs, ce renouveau qui arrive à vous, cette période de providence, ces vocations, peut-être ces formations, ces nouvelles voies professionnelles et ces améliorations en général. Donc c'est vraiment super. Dans la sphère émotionnelle et sentimentale, nous avons une reine de bâton qui pourrait nous parler d'un signe des béliers pour si ça résonne en vous, hein, que ce soit homme ou femme. C'est quelqu'un de très intuitif et d'assez ambitieux. Hein. Donc ici, eh bien, il y a une belle énergie pour les célibataires d'une nouvelle rencontre et on nous parle simplement d'une personne qui soit auprès de vous et qui vous occupe actuellement dans la sphère sentimentale. Pour l'instant, je ne peux pas vous en dire plus. Il y a bien sûr peut-être aussi avec cette énergie du jugement des questionnements hein, au niveau émotionnel pour certains d'entre vous. Parce que tous les lions ne vont pas avoir la même vie sentimentale, ni professionnelle, ni vie en général. Donc effectivement, il pourrait y avoir des questionnements sur une relation, d'où aussi ce 8 de coupe qui nous dit que, eh bien, on laisse des choses qui ne nous conviennent plus, on s'en va ailleurs, on s'en va ailleurs. Il pourrait y avoir tout à fait aussi dans cette énergie des énergies de déménagement, de mutation ou d'expatriation.
Dans le conseil du tarot, hein, le conseil du tarot qui nous a mené ces engagements, de faire les choses dans les clous, de rester dans cette stabilité ici en général, en tous les cas pour ces prochaines semaines, nous envoie la princesse de denier. Donc, il vous conseille bien de construire, d'aller petit à petit, mais de construire. On peut nous parler aussi d'amélioration financière. Découvrons avec ce petit tarot ce qu'il a à vous dire. Alors, cette énergie, nous avons un 3 de bâton, donc il y a l'expansion, il y a les mouvements, il y a des choses au niveau professionnel qui se mettent en route et qui sont très positives. Je pense que vraiment, il va y avoir de nouvelles offres d'emploi et tout roule en fait avec cette énergie. Il y a vraiment une expansion. Tiens, je vais mettre le dos de deck. Vous voyez, la carte est réitérée encore ici. C'est un 8 de coupe. Waouh, magnifique. Eh ben, dites donc. C'est plutôt bien tout ça. Et je conclus avec un roi d'épée. En fait, il y a une situation où il va y avoir besoin de rester dans le mental. Donc très très bien. Alors, dans vos énergies, nous avons la tempérance, le besoin de modération. Peut-être, alors il y a plusieurs choses. Bien sûr, au niveau de vos propres énergies, ici c'est quand même la zénitude, la sérénité, la modération, la voie du milieu, de trouver vraiment en conscience ce que l'on désire. Et puis surtout d'avoir peut-être à faire focus sur vos capacités d'adaptation, parce que s'il y a des changements qui arrivent, et il y en a ici pour certains d'entre vous, eh bien vous allez avoir besoin de vous adapter le plus facilement possible dans ces nouvelles situations. Il peut y avoir des associations, des partenariats commerciaux et quelque chose de groupal encore. Pour vous, en tous les cas, en ce qui concerne votre être, hein, on va dire qu'on vous demande bien d'être dans la modération, de méditer, d'essayer d'être le plus serein possible s'il y avait une situation qui vous tourne-boule un petit peu dans ces prochaines semaines. Mais vous allez y arriver, c'est une carte très très bénéfique et qui nous parle aussi d'ailleurs de communication que vous allez avoir et qui sont plutôt positives vu les autres énergies qui sont ici dans ce petit tas, mais aussi de guérison. Voilà. Vous êtes sur le bon chemin, votre âme est en train de guérir des choses actuellement et ce changement vous est envoyé par l'univers pour se faire, justement, pour aider cette guérison. Ça, c'est important. Dans la sphère professionnelle et financière, on a The World. Donc, le monde, mes amis, le monde ne nous amène que des bénédictions. Alors ici, on peut nous parler eh bien de business par Internet, de professions qui sont en lien avec l'import-export, le commerce international, la logistique, le tourisme, tout ce qui est en lien avec les déplacements en général. Ça peut nous confirmer effectivement une mutation hein, avec un emploi à distance où vous allez changer votre domicile ou bien même une expatriation, mais essentiellement, ça nous amène l'accomplissement, l'expansion à tous les niveaux dans votre vie, de votre cœur, et beaucoup de plénitude et de choses qui eh bien, remplissent votre cœur. Hein. C'est la fin d'un cycle, mais on le sait, on termine quelque chose avec brio, il y a ce nouveau cycle qui arrive, et quelque chose ici au niveau professionnel qui va pas mal vous faire vibrer. Hein. Dans la sphère émotionnelle, eh bien, on a un 10 de pentacle. Donc ici, il peut vraiment y avoir des nouvelles rencontres pour les célibataires via même peut-être, ben, voyez le style, le pote à mon frère ou enfin quelque chose ou un cousin qui vous présente. Ça pourrait être lié à la sphère familiale, bien évidemment, mais aussi bien sûr toute autre rencontre qui serait possible, mais avec un 10 de denier. On va dans la stabilité, vers une stabilité et le bien-être du foyer. Donc évidemment, les couples qui sont heureux filent doux et il y a énormément d'amour et de chaleur. Ça peut nous parler aussi quand même de vente ou d'achat de vente de biens immobiliers, voyez, ou peut-être des questions d'héritage qui seraient sur le feu, pourquoi pas. Donc, ici, le conseil du tarot, eh bien, regardez, c'est le yin et le yang, et là, c'est la roue de fortune. Donc, on vous demande hein, de faire tourner cette roue vers votre bonheur dans le sens où vous le désirez. Et en tous les cas, l'univers vous envoie des opportunités à saisir. Il y a une période de chance et une bouffée d'air pur qui arrive. Pour certains d'entre vous, ça sera peut-être, eh bien, vous amener cette joie dans une sphère émotionnelle ou sentimentale, ou bien un professionnel ou un projet personnel ou autre, un voyage dont vous rêvez, mais il y a quelque chose qui, je pense, va vous amener des changements positifs.
Superbe mes amis lions, la lecture est très bénéfique. Hein. On va la clôturer avec cet oracle. Ok, alors, nous avons la carte de tous ensemble, les collaborations, les partenariats et l'entente. Donc oui, il peut y avoir des compromis. De toute façon, il y a la tempérance qui est sortie, qui nous parle de partenariats commerciaux, d'associations, de quelque chose de groupal. Donc il y a vraiment tout ceci au niveau professionnel aussi, hein, qui pourrait tout à fait appliquer à certains d'entre vous, mais aussi peut-être de chercher des compromis, même dans votre sphère sentimentale en fait. Donc il pourrait y avoir des réconciliations possibles. Et puis, si vous aviez quelque chose en tête, eh bien, c'est un grand oui, puisque j'ai pigé le oui pour vous. Oui, c'est et vous êtes sur le bon chemin. Donc voilà, ça a été un plaisir. En plus, c'est une très belle lecture. Je vous laisse une playlist juste au-dessus pour que vous cherchiez vos signes ascendant Lune, Vénus. J'en profite pour vous faire des gros bisous et vous souhaiter le meilleur. Ciao, ciao!